Alléluia, papa. Oui, alléluia, cher ami. Ça se passe? Ah ouais, ça se passe, tu sais, avec la chaleur là. Hmm, Bon, on ne peut rien faire, hein. c'est ça. Voilà, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Là, aujourd'hui, c'est avec ma Bible que je viens vers toi Il n'y a pas de problème. pour que tu nous éclaires un peu plus parce Ah ben, que... c'est ce que moi aussi je voulais, parce que la plupart des internautes, ils ne parlent que de l'église, de l'église. Bon, il y a plusieurs églises. Bien sûr. Hein, il y a plusieurs églises. Ce n'est pas une église qui conduit forcément vers Dieu. Hmm, C'est ce que vous faites de la parole de Dieu qui vous exactement. garantit. Bon, voilà. Ah, eux, ils ne posent que des questions. Bon, moi, ça va me donner de la joie que tu me poses cette question. On va parler de la parole de Dieu. Amen. Voilà. Et je me suis porté sur Matthieu 5, les Mhm. béatitudes, Matthieu 5, à partir du verset 3. Mhm. Et on dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Plusieurs fois, j'ai surpris ce même passage expliqué de diverses manières par plusieurs devanciers et même des personnes qui sont hors de l'église. Certains l'expliquent de manière qui ne convergent pas tous vers le même point. J'aimerais savoir, toi aussi, quel est ton point de vue par rapport à ce verset? Que veut dire les pauvres en esprit? D'autres disent que les pauvres hériteront le royaume de Dieu. D'autres disent que les riches aussi. C'est assez un peu, je ne sais pas si C'est confus dans ta c'est tête. confus un peu. Merci beaucoup. Écoute, j'ai eu les mêmes préoccupations, mais quand tandis que j'étais beaucoup plus jeune, je vais te raconter. Quand j'ai été envoyé spirituellement au Bénin pour réformer les chorales, réveiller les chorales de leur léthargie, j'ai enseigné le chant de Handel Messia, Alléluia chorus là. Oui. Alléluia. Ah, c'est en ré majeur. Ah, en deux dièses à la clé. Donc, j'ai enseigné ce chant-là à la chorale de Sikekogi. La première fois dans ma vie, parce que moi-même, j'ai chanté ce chant-là dans la deuxième chorale historique de l'église du Christianisme céleste, c'est-à-dire que celle encore que Papa Yansounou a montée quand on est rentré du rapatriement de 1958 au Bénin, au Dahomey, alors aujourd'hui Bénin, la chorale, cette chorale dans laquelle il dirigeait, il y avait mes frères, il y avait le prophète Oshofa, fondateur lui-même, Papa Alokpo, les papas Gouton et bien d'autres grands anciens devanciers de l'église, ils étaient là-dedans, dont mon frère Emmanuel Oshofa, Agba aussi Benoît, Ebenezer Oshofa, on a chanté ce chant-là. Ah, et notre frère Alokpo qui est à Aubervilliers ici. Et on a chanté Alléluia chorus. Donc moi aussi à mon tour, quand le Seigneur m'a permis de devenir grand, dans mes tournées, je suis arrivé au Bénin et j'ai enseigné ça à la chorale de Sikekogi en anglais, la version anglaise. Et le jour où on a fait la répétition et tout le monde a bien chanté ce chant-là, Alléluia chorus là, Alléluia. Et ma tête a subi des vibrations et mon corps, j'ai senti que j'allais m'effondrer et j'ai attrapé une chaise, je me suis assis et à la fin, je suis rentré chez moi. Donc j'ai marché de Sikekoyi à Papa où j'habitais à l'époque. Je n'étais pas encore chez mon père, j'étais encore locataire. Et en chemin vers le marché il y a l'autre marché, le marché de Saint-Michel là. Avant d'arriver au marché de Tokpa, là, il y a un marché là où il y a une station d'essence. Je traversais par là, j'étais en soutane, bon, ouvrier de l'église. Quand j'ai entendu la voix me dire, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ah, et la voix a commencé par me dire, voilà, vos prédicateurs expliquent mal ce passage-là. Ils pensent que il faut être riche pour aller au ciel ou bien pauvre pour aller au ciel. C'est autre chose. Et à partir de ce moment, la voix m'a dit, quand tu seras à la maison, il faut lire Galates 5 à partir du verset 19. Et puis Galates 5, le verset 22. Dans ces deux versets de Galates 5, là, verset 19, verset 22, on a les fruits de l'esprit et on a les fruits de la chair.
Et la pauvreté dont on parle ici, ce n'est pas une pauvreté matérielle. C'est un genre de pauvreté, mais relatif à l'esprit de bien. L'esprit, avec l'esprit de mal, Galates 5, à partir du verset 19, on a l'esprit de rancune, d'ivrognerie, la prostitution, la rancune, l'orgueil, il y a tout ça là. Ça, celui qui a tous ces esprits en lui est riche en esprit. C'est-à-dire, il est riche dans ses mauvaises qualités là, dans ses défauts, il est riche. Mais l'autre côté, on explique à partir du verset 22 la pauvreté, ce que c'est. La pauvreté spirituelle. C'est le seul esprit de Dieu. Quand on retourne dans 1 Corinthiens 12, il dit que le seul esprit opérant en tout et donnant tout, c'est cela. Tu as l'esprit de paix. Et toujours dans les béatitudes que tu viens de citer maintenant, Matthieu 5, verset 9, il dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Lui, son problème, ce sont les Saintes Écritures. Psaume chapitre 1. Ce sont les Saintes Écritures. Être toujours là-dedans, il ne connaît qu'un seul esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit de paix. L'esprit qui produit la... Alors qu'avec Galates 5, 19, tu as toutes sortes d'esprits. Tu as l'esprit de division, l'esprit de scissiparité, l'esprit de guerre, l'esprit de rancune, l'esprit de prostitution, l'esprit d'orgueil. Voilà, ceux-là, ils sont riches. Ceux qui ont ça sont riches en esprit. Mais ceux de l'autre côté, verset 22, ils sont pauvres en esprit, c'est-à-dire, ils n'ont pas ces quantités de mauvaise qualité, de ces défauts-là en eux. Ils ont qu'un seul, l'esprit de paix. Voilà, c'est eux-là. C'est eux qu'on appelle pauvres en esprit. Il ne s'agit pas du coup du matériel. Non, c'est ceux-là, ceux qui ne recherchent que la paix pour la gloire de Dieu. Ce sont eux qui sont pauvres en esprit et ce passage s'adresse à eux. C'est eux qui reçoivent l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est en eux, dans le cœur, la demeure de Dieu. Maintenant, les autres, ils ont l'esprit d'ivrognerie, la bagarre, la prostitution, du tabagisme, la guerre, tout ça, l'adultère. Le Saint-Esprit ne se met pas ensemble avec ces choses-là. Ce n'est pas possible. Il y a un passage de la Bible, je crois, d'Ésaïe, Proverbe, qui dit que Dieu ne siège pas dans le milieu des méchants. Quoi qu'il soit le propriétaire, le maître absolument absolu de l'univers visible et invisible, il ne siège pas avec les méchants. Il ne siège pas dans le milieu des méchants. Quoi qu'il fasse tomber sa pluie sur les bons comme sur les méchants, cela ne l'amène pas à siéger avec les méchants. Voilà le problème. Bon, maintenant, il y a une petite nuance aussi. On peut être pauvre en esprit, c'est-à-dire avoir seulement l'esprit de paix et ne pas être riche en matériel. Tandis qu'on peut être aussi pauvre en esprit et être riche en matériel. Tout dépend, c'est Dieu qui donne. Parce que quand nous retournons dans le psaume 103, il dit mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses mains. Mon âme bénit l'Éternel. C'est toi qui pardonne nos fautes, qui guérit nos maux, qui délivre nos vies de la fosse, qui rassasie de bien notre vieillesse et qui nous couronne de miséricorde et qui nous rajeunit comme l'herbe, comme dit le psaume Ésaïe 40 à partir du verset 28-29. C'est ça. Donc, pour la condition sine qua non pour aller vers le Père Céleste, être admis positivement en présence du Père Céleste, c'est être riche, être pauvre en esprit, c'est-à-dire ne pas aligner les défauts dont Galates 5, 19, à partir du verset 19, a fait mention. Mais il faut avoir l'esprit de paix, parce qu'il est bien dit, Matthieu 5, 9, dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront... » Et on dit « Heureux ceux qui les pauvres en esprit, car ils auront le royaume des cieux est à eux. » Et au verset 7, également, on dit Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est normal.
Voilà, ils seront comme celui-là dont tu as parlé, le psaume 1 là, qui médite sa parole, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne flétrit point. Voilà. Maintenant, on peut être pauvre en esprit et que Dieu vous enrichisse matériellement. Oui. Comme on peut être riche en esprit et que vous soyez aussi riche matériellement. À cet effet, je vais te raconter une pièce de théâtre à laquelle j'ai assisté et illustrant ce passage-là. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Une pièce de théâtre dans une mission protestante. Donc j'ai suivi des cousins à moi, des cousines à moi, protestants, parce que ma famille à l'origine était uniquement protestante. On est parti, ils ont fait leur sketch, tout ça, et puis c'est arrivé à la pièce maîtresse, c'était celle-là, pièce principale. Alors on nous expose ce que je viens de te dire, mais de façon plus pragmatique et visible. On a lu ce passage et on a vu que des prédicateurs sont passés, les prédicateurs sont passés dire que ce sont les pauvres qui vont au ciel. Mais ces prédicateurs ne précisent pas quel genre de pauvres vont aller au ciel. Nous allons continuer la suite.